La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Si tu dors et que tu rêves que tu dors, il faut que tu te réveilles 2 fois pour te lever. Belle citation de Jean-Claude Van Damme. Bonjour et bienvenue dans les interviews d'Eric Cooper. Alors à partir d'aujourd'hui, nous démarrons ces podcasts par une citation. Aujourd'hui, c'était Jean-Claude Van Damme. Une autre fois, ce sera quelqu'un d'autre. Chaque podcast aura sa petite citation. Aujourd'hui, ce n'est pas Jean-Claude Van Damme que nous recevons, quoique, si jamais il est à l'écoute, Jean-Claude, contacte-moi, j'ai vraiment envie de t'interviewer. Nos 2 invités aujourd'hui sont Christelle Borbou et Véronique Bogart. Elles vont nous parler de kinésiologie d'énergétique et de développement personnel. Et à propos de kinésiologie, si vous saviez le nombre de fois que j'ai dû prononcer ce mot pour arriver à le prononcer convenablement, voilà, comme quoi parfois on bute sur des mots, on ne sait pas très bien pourquoi. Avant qu'elle nous explique un petit peu ce que c'est la kinésiologie, l'énergétique et le développement personnel, je propose que Christelle Borbou et Véronique Bogart se présentent à vous. Oui, bonjour Christelle Borbou, j'ai 48 ans et je proviens de Welkenrade. Alors Véronique Bogart, moi j'ai 48 ans et j'habite Waterloo. J'aimerais savoir comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux. Eh bien, en fait, on se connaît depuis plus de 20 ans. Toutes deux, on était dans le monde de l'imprimerie. Moi, en tant que représentante commerciale et Véronique ayant sa propre société. Et donc, moi, je représentais des produits qu'elle achetait. Et ayant le même âge et des affinités sur énormément de sujets, on a appris à se connaître et on est donc devenus maintenant de meilleurs amis. On a décidé aussi maintenant, avec une reconversion professionnelle tout à fait à 180 degrés, de créer Révélessence, qui est donc une plateforme de développement personnel où on organise des ateliers, des formations et des conférences. Parlez-nous un petit peu de votre parcours et dites-nous comment vous avez découvert la kinésiologie. C'est pas facile à prononcer. Alors oui, c'est vrai que c'est une technique un petit peu encore méconnue, mais nous avons toutes les deux fait appel à cette technique pour des raisons privées. On est toutes les deux mamans et nos enfants avaient des petites difficultés émotionnelles et la kinésiologie a vraiment aidé nos enfants à s'épanouir, à grandir et on s'était dit pourquoi pas, et on s'est formé il y a maintenant à peu près 8 ans et on a trouvé cette technique incroyablement efficace et surtout à la portée de tout le monde. Avant de parler de la formation, en fait c'est quoi la kinésiologie ? La kinésiologie, c'est une technique énergétique qui est basée sur le principe de lever les blocages, donc aussi bien tant physique qu'émotionnel. Vous parlez de formation, ça veut dire que c'est quelque chose que vous devez apprendre dans une école ou par des stages ? Alors la kinésiologie, oui, certainement. Elle regroupe plusieurs écoles, mais effectivement, on est formés, on est tous les deux certifiés et ça demande un accompagnement et des formations, oui, bien sûr. Vous dites qu'il y a plusieurs écoles, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs techniques différentes. La kinésiologie, c'est une des branches, un peu comme la kinésithérapie. Et il y a plusieurs branches, je dirais, qui sont desservies par plusieurs écoles différentes. Un peu comme vous avez une école catholique, une école... vous avez différentes écoles ou qui sont spécialisées dans différentes branches, oui. Est-ce qu'il y a un rapport entre le développement personnel et la kinésiologie ? La kinésiologie, oui, évidemment, en tout cas pour moi, oui, personnellement, oui. Déjà parce que la kinésiologie est révélatrice de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc l'outil kinésiologie permet d'aller écouter ce qui se passe dans nos mémoires cellulaires, de prendre conscience de certaines choses, et en prenant conscience, évidemment, on se développe, on évolue. Et développement personnel, parce que effectivement, c'est un travail essentiellement sur soi, Oui, et les outils qu'on va utiliser, qu'on a d'ailleurs utilisés quand nous-mêmes on se forme, il faut savoir que quand on se forme, c'est important de le dire, on a à peu près la moitié de la formation qui est sur le développement de soi. Donc on va utiliser, la première qui va être cobée de ces outils, c'est nous-mêmes dans la formation. Et oui, on se développe inévitablement personnellement, oui, absolument. La kinésiologie, est-ce que c'est un peu de la psychologie aussi ? Alors oui, à partir du moment où c'est, je dirais, émotionnel et qu'on va dans nos histoires passées, je dirais que oui. Maintenant, nous ne sommes pas médecins ni psychiatres, ça il faut que ce soit bien clair, mais on touche évidemment, oui, des branches de la psychothérapie, oui.
Alors, après lecture des documents que vous m'avez envoyés, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on ne surestime pas un petit peu le pouvoir de la pensée positive ? Franchement, répondre non. Non, au contraire, je pense qu'on n'a pas encore touché à un dixième de ce que pourrait apporter la pensée positive, mais la pensée tout court, hein, positive ou négative. Il y a, je pense qu'aujourd'hui, la médecine et la physique quantique commencent à vraiment arriver à démontrer tout cela, mais les vibrations, c'était la pensée émet une vibration, et ces vibrations vont, je dirais, développer, émaner des choses chez nous comme chez les autres, dont on n'imagine même pas la portée, oui. Parce que le principe, effectivement, pour répondre à ta question, de pensée positive, c'est de sortir aussi du mental, de ne pas être uniquement dans la pensée et du coup uniquement dans le mental, mais aussi de le ressentir, ce qui du coup, comme Véronique vient de l'expliquer, va créer une vibration à l'intérieur de nous qui va faire que ce qu'on pense, on le crée. Mais c'est pas uniquement penser, c'est aussi sentir. Mais dans le fond, les événements extérieurs influencent aussi notre vie. Donc la pensée positive, on peut dire qu'elle a des limites quand même. Oui et non. Alors oui, parce qu'effectivement, l'extérieur va avoir une influence et dans l'absolu, on n'a pas pouvoir sur l'autre et sur l'extérieur. Mais là où la pensée n'a pas de limite, c'est que pourquoi je vais attirer ces situations à moi ou pourquoi je vais attirer cette personne à moi, ça par contre, j'en suis 100% responsable. Peut-être pas coupable, parce que c'est bien à différencier, mais responsable. C'est-à-dire que je suis acteur pleinement de cela. D'ailleurs, vous avez des tonnes de témoignages de personnes qui, en changeant leur pensée, c'est drôle, n'ont plus attiré certaines choses dans leur vie du tout, alors qu'avant, ils attiraient systématiquement les mêmes choses. Rien quand ils n'ont rien changé concrètement dans leur vie, je dirais, ils n'ont pas été au bout du monde, non, ils sont toujours dans leur même vie, mais ils ont changé leur pensée. Il suffit pour ça, des fois, de regarder simplement, par exemple, une personne, une dame veut tomber enceinte, elle va être omnibulée, regarder et ne voir plus que ça, parce que ça fait partie de ses pensées, alors que peut-être, 6 mois auparavant, elle n'était pas là-dedans et elle ne croisait absolument aucune femme enceinte. Oui, loi de l'attraction, en fait, c'est ça. Vous parlez d'énergie aussi, d'énergétique dans vos documents. Vous pourriez en dire 2 mots ? Alors cette énergie, elle est en lien avec ce qu'on vient de discuter. Cette énergie, elle est vibratoire. Faut bien, l'énergie, elle ne se visualise pas ou difficilement. Enfin, dans l'absolu, elle se visualise, mais là, elle se visualise pas. C'est pas comme l'énergie de la lumière en tant que telle. C'est une énergie dégagée par des vibrations que l'on émet. Tout le monde est rentré dans une pièce un jour avec une réflexion. Mon Dieu, que c'est plombé ici, l'ambiance est plombée. Et voilà, ça c'est énergétique. Ou partager un moment avec quelqu'un et dire je ressors de là, mais booster à chaque fois, c'est génial. Mais voilà, ça c'est de l'énergie. Alors on ne peut pas la visualiser, mais on peut la sentir. Et donc c'est bien ça l'énergie dont on parle. Vous avez créé une structure qui s'appelle Révélessence. Vous pourriez nous en dire 2 mots ? Révélessence, comme tout est dans le nom, c'est notre vision, notre objectif, c'est de transmettre tout ce que l'on peut, tout ce que l'on a reçu nous-mêmes et tout ce que l'on a mis, je dirais, entre guillemets, au point, en s'inspirant de nos formations, entre autres, pour que les personnes puissent se révéler et révéler leur sens. C'est-à-dire, pourquoi est-on doué ? C'est quoi mon potentiel à l'intérieur de moi ? Se rendre compte aussi que nos croyances, peut-être nos éducations, peut-être tout ce qui nous a formatés tout au long de notre chemin, nous a peut-être coupé en partie de nous-mêmes, de l'essence même de notre enfant intérieur, et de dire, voilà, aujourd'hui, j'ai envie de libérer ça parce que je pense, et c'est certain, j'ai un potentiel immense à sortir de moi. Et ça, c'est notre défi à travers des formations. Notre cheval de bataille. On savait, en tout cas, en faisant notre conversion professionnelle, qu'il était très, très important pour nous de mettre l'humain au cœur de notre activité. Ça c'est sûr. Et qu'effectivement, comme Véronique vient de l'expliquer, révèle l'essence et surtout, donner du sens. Donner du sens à ce qu'on fait, déjà, pour nous, mais aussi apprendre aux personnes à se révéler dans ce qu'elles sont et donner du sens à ce qu'elles font. Et à ce qu'elles sont dans leur quotidien. Et donc, effectivement, on est convaincus toutes les deux que, comme pour plein de choses, et notamment en lien avec notre cerveau, on n'utilise que très peu de choses, alors qu'on a à l'intérieur de nous un potentiel énorme et qu'on est tous des pépites qui n'attendent une chose, c'est de briller. Et donc ça, c'est pourquoi Révélessence. Et donc, ça a été l'inspiration derrière la création de Révélessence, c'est le fait que vous voulez tendre la main un peu aux autres. Oui, sans être sauveur, c'est pas l'objectif, on veut sauver personne, mais oui, tendre la main, c'est-à-dire que nous-mêmes, on a un jour été accompagnés dans nos vies
par différents biais. Et ça, personnellement, moi, en tout cas, ça a changé d'une certaine façon ma vie, et je me suis dit, ben voilà, moi à mon tour de transmettre et effectivement d'accompagner, que ce soit les adultes, que ce soit les adolescents, les enfants, les personnes âgées, ça convient vraiment pour tout le monde, et oui, je pense qu'on a vraiment quelque chose à transmettre, parce qu'on a déjà eu l'occasion de voir ça, des gens qu'on a suivis, qui sont, voilà, ils nous témoignent, je ne vais pas dire quotidiennement, mais très souvent, que mon Dieu, j'ai compris ça, et ça a changé ma façon de voir les choses, et aujourd'hui, je me sens libérée de plein de choses, oui. Parce que pour nous, justement, comme le dit bien Véronique, c'est de transmettre des expériences, transmettre un vécu, et surtout ne détenir aucune vérité. Parce que même lors de nos formations et nos ateliers, même si ce sommes nous les formatrices ou qui animons, ben, on en apprend encore tous les jours avec les participants, justement, donc, qui participent à nos ateliers. Et on ne détient aucune vérité. C'est bien pour ça qu'on veut dire qu'on n'est pas là pour prétendre quoi que ce soit, mais transmettre des expériences, partager, voilà. Vos ateliers, vous les animez en duo. Et quand j'ai lu ça, moi, je me suis dit, tiens, ça rappelle un peu les interrogatoires policiers où il y a un gentil et un méchant. Mais en fait, sérieusement, ça se passe comment une séance chez vous ? C'est un peu ça. Alors, il n'y a pas la gentille et la méchante, parce que je suis convaincue qu'on est toutes les deux très, très, très gentilles. Mais par contre, effectivement, on a deux personnalités différentes. Déjà, d'abord, on s'aime beaucoup. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui transparaît lors de nos ateliers et de nos formations, j'en suis convaincue. Et que ça donne un effet miroir que les gens apprécient. Et puis, on se complète, parce qu'on se ressemble, mais on est aussi très différentes sur plusieurs point de vue, et Véronique va être plus dynamique, plus rigolote, moi je vais être plus réservée, plus refermée, voilà. Pas et donc, renfermée. Pas renfermée, mais... non, le mot est peut-être pas plus réservé, je vais dire, voilà, même si je me lâche de temps en temps, voilà, mais voilà, et quand je me lâche, du coup, les gens sont surpris, donc ils retiennent que je me suis lâchée, et voilà, et le fait que à deux, on puisse aussi être plus proche de notre public, je vais dire ça comme ça, parce que on est sensible à ce que chacun on puisse donner de l'attention à ce que chacun vit, puisqu'on travaille sur l'énergétique, on travaille sur l'émotionnel, et donc il est très important pour nous qu'on puisse ne pas passer à côté de personnes qui vivraient certaines choses, et la co-animation nous permet effectivement voilà, Véronique prend le relais sur certaines choses, et moi sur d'autres, peut-être prendre dans du collectif des personnes de façon individuelle aussi. Et vos animations, vous les faites en atelier ou bien vous les faites en extérieur ? Alors, principalement en intérieur jusque maintenant. On est absolument ouvert à peut-être un jour faire ça en extérieur, mais c'est vrai qu'on le fait on va dire en salle de conférence ou en milieu, je dirais, oui, intérieur. C'est pour l'instant plus simple pour nous parce qu'on passe quand même, on projette des choses, on fait intervenir de la musique, on fait intervenir des choses qui demandent peut-être un peu de matériel qu'on a besoin à l'intérieur. Oui. Donc vous n'avez pas une sorte de cabinet qui accueille les gens pour le moment ? Alors en kinésiologie, oui, individuelle, mais pour les groupes, on essaye d'avoir des structures plutôt adaptées pour le groupe. On pense que c'est important. Oui. Et le décor de votre cabinet de kinésiologie, il est comment ? Est-ce qu'il y a de l'encens ou bien c'est quelque chose de tout à fait normal, je veux dire, qui ne va pas faire peur aux gens ? J'adore ta question, Eric, parce qu'effectivement, ça peut des fois effrayer les gens quand ils entendent kinésiologie. Et moi, quand je commence mes séances avec des personnes qui sont jamais venues, c'est des fois une toute première chose, je pose le décor quelque part, même s'ils ont déjà un décor en arrivant, évidemment, pratico-pratique, mais je pose aussi le décor en disant, est-ce que vous connaissez la kinésiologie ? Est-ce que vous savez ce que c'est ? Est-ce que vous savez que, voilà, vous n'êtes pas chez une sorcière ou que, enfin, voilà. Et je pose un petit peu le décor par rapport à ça, parce qu'effectivement, voilà, c'est important pour les personnes d'être rassurées. Mais pour répondre vraiment à ta question pratico-pratique, voilà, moi ça dépend parce que j'aime poser la question et demander à ce que la personne soit dans une situation et se sente confortablement installée. Et donc j'ai une table comme kinésithérapeute, je peux avoir une table de massage, mais il est tout à fait possible qu'on travaille assis, qu'on travaille couché, qu'on travaille sur la chaise ou qu'on travaille sur la table de massage, etc. Puisque de toute façon, on travaille essentiellement avec le système musculaire qui est le deltoïde, donc on travaille avec un bras. Donc voilà. On peut même travailler debout si on veut d'ailleurs aussi.
Oui. Donc pareil, je rajouterais qu'on n'a pas besoin d'un milieu complètement total zen attitude. C'est pas nécessaire. Ça peut se faire à n'importe quel moment de la journée, dans n'importe quel endroit. Et nous, on tente que la personne effectivement se sente bien, que ce soit accueillant, mais il n'y a pas de prédisposition. On n'a pas besoin de mettre 4 fétiches devant la porte et d'être en Hare Krishna. Enfin voilà, que sais-je. J'ai rien contre tout. Mais c'est pas le but, c'est pas nécessaire. Voilà. Et pour quelles raisons vient-on vous voir ? Alors, pour plusieurs raisons. Le principe de la kinésiologie, comme on le disait tout à l'heure, c'est de lever les blocages. Alors, lever les blocages, ça peut comporter effectivement beaucoup de choses. Et ce sont essentiellement les blocages liés au stress. Mais le stress, ça peut être le stress sur des problèmes d'apprentissage, des problèmes de concentration. Ça peut être des difficultés à l'endormissement. Ça peut être des phobies. Ça peut être... voilà, dernièrement, j'ai une jeune fille qui avait de l'énurésie. Voilà, donc c'est vraiment un stress sur une situation qui se passe dans nos vies. Un deuil qui n'a pas été fait, une séparation difficile, un déménagement mal accepté, un stress au travail, une difficulté de timidité importante, enfin voilà, qui peut après se traduire par même des éruptions, ça peut avoir des difficultés d'estomac où ils ont fait tous les traitements possibles médicamenteux ou en tout cas chez médecin, et bon voilà, on va apporter parce qu'on sait, et ça, la médecine est tout à fait OK avec ça, sur le fait que quand on somatise mentalement, on a le corps qui raconte toute une série de choses. Donc effectivement, nous, on va pouvoir travailler sur quelque chose de plus émotionnel et parfois, sans que ce soit une baguette magique, on aime bien le dire quand même, ça peut apporter des déblocages à plein de niveaux. Le fait que vous soyez... Alors ça, c'est une question que je n'avais pas préparée. Alors, le fait que vous soyez deux femmes, est-ce qu'il y a plus, je dirais, de féminité, plus de douceur lorsque les personnes viennent en séance chez vous ? Alors, si on disait ça, je pense qu'on tirerait à bout portant sur nos collègues masculins, ce que je n'ai pas du tout envie de faire. Je ne dirais pas ça. Je pense que ce sont des branches où on retrouve peut-être quand même plus de femmes. Parce que ça fait peut-être partie symboliquement d'un accompagnement comme le ferait une maman, dans l'absolu, je dirais. Mais ce n'est pas une prédisposition absolue et nécessaire. On a peut-être un petit peu plus facile, de nouveau, spontanément, à une écoute et à des choses comme ça. Mais a priori, ce serait tout à fait OK. Et on a d'ailleurs des collègues masculins qui font ça extrêmement bien. Donc, on va retrouver juste plus de femmes, oui, parce que c'est peut-être la psychologie, peut-être plus un milieu féminin, encore aujourd'hui. Voilà. Mais ça se vulgarise beaucoup. Est-ce qu'il y a des similarités avec l'hypnose ? Alors, je ne suis pas pratiquante de l'hypnose, donc je n'ai pas été formée là-dedans. J'aurais difficile à répondre comme ça, mais très probablement oui. Sur une chose, entre autres, c'est que en travaillant avec le test musculaire, on va travailler sur la mémoire du corps, d'accord ? Donc on part du principe, pour faire court, que chaque cellule de votre corps a une mémoire. Et que cette mémoire, elle est inscrite dans le subconscient. On sait aujourd'hui que 80% de nos comportements est lié au subconscient. Et en travaillant sur le test musculaire, c'est votre corps et votre mémoire cellulaire qui va parler. Exactement comme en hypnose, on va, entre guillemets, faire taire votre conscient, baquer un peu votre conscient en vous mettant en état de conscience modifié pour avoir accès à votre subconscient. Et bien, la kinésiologie fait la même chose, mais à travers le test musculaire. C'est juste l'outil où on passe par un autre côté, mais au fond, on va toucher la même chose, oui. À ce niveau-là, c'est une similitude. Quand vous parlez justement d'une séance, vous avez précisé que c'était un peu comme chez le kiné, que vous aviez une table. Est-ce qu'il faut des vêtements spécifiques quand on vient chez vous ? Par exemple, est-ce qu'il faut des vêtements de gym ou bien on vient habillé comme tout à fait normalement ? Alors, on vient absolument comme on veut, dans le sens où, comme on travaille sur l'énergétique, eh bien, on reste parfaitement habillé lorsqu'on pratique le test musculaire. Ça passe à travers, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir le contact peau. On a le tonus musculaire et celui-là, on l'a avec habillé ou pas habillé. Donc, on est habillé quand on est en séance. Et la kinésiologie, c'est pour tous les âges, hein ? C'est pour absolument tous les âges. Alors, aussi bien du nourrisson jusqu'à la personne âgée, les animaux, on pourrait aller jusqu'aux plantes. J'avoue que je n'ai pas encore un client végétal, mais on pourrait dans l'absolu. Pourquoi ? Parce que sur une personne qui n'est pas en
je dirais, capacité de répondre verbalement, on va utiliser ce qu'on appelle un transfert. Donc, on va utiliser, je donne un exemple, un enfant, un nourrisson, qui ne peut pas s'exprimer verbalement. On va utiliser la maman ou le papa, enfin en tout cas un proche, pour pouvoir avoir la réponse du test musculaire, et ça fonctionne parfaitement bien, puisque c'est énergétique. C'est ça qui est magnifique et illimité dans la technique, c'est que comme on est dans le travail énergétique des choses, l'énergie, elle est partout. Et elle concerne vraiment ici le bébé et sa maman, et la maman a l'énergie du bébé complètement sur elle, et donc on peut utiliser maman comme réponse musculaire. Ou papa aussi d'ailleurs. Ou papa d'ailleurs, absolument. Merci à vous, Christelle Bourbou et Véronique Bogart, d'avoir répondu à mes questions. 2-3 petites choses à vous demander avant de libérer vos oreilles. Alors, si vous avez aimé, dites-le nous et cliquez sur like. Partagez aussi avec vos amis partout où vous pouvez, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, voire sur SoundCloud, si vous avez un compte, bien sûr. Et puis, abonnez-vous à ce podcast pour être le premier informé de la publication de la prochaine interview. N'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous dis merci et puis que la force soit avec vous. À bientôt. Ça y est, c'est fini.